J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller répondre à la question: quel est le véritable problème dans votre relation? C'est vrai que des fois, on a tendance à penser que voilà, il y a plusieurs choses qui posent problème, on y réfléchit, on a des doutes, mais aujourd'hui, ce que je te propose d'aller voir, c'est quel est le noyau dur. En quoi, finalement, votre relation est-elle confrontée à un blocage? Pour ce faire, je vais te proposer un tirage à 3 choix, comme d'habitude général et intemporel. Je vais t'afficher à l'écran 3 photographies. On est parti pour le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Tu peux faire ton choix, mettre sur pause si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir, et je te mets le minutage dans la barre d'infos. On est parti, choix 1, celui du cadenas avec la porte verte dans le fond. Quel est le véritable problème dans votre relation? Qu'est-ce qui fait que ce lien ne se concrétise pas? On va prendre aussi l'oracle de la lune. Quel est le véritable problème dans votre relation? Pourquoi ça ne se concrétise pas? Ou pourquoi ça ne va pas comme tu le souhaiterais? Qu'est-ce qui te fait douter, hésiter? Et vous fait, à l'autre aussi. On va prendre également l'oracle émotionnel. Le tarot. Allez, une à la fois. On va prendre également le lignet. Ok. Et le lumière. Allez, une à la fois, s'il vous plaît, et à l'envers. Ok, on est parti. Nous avons ici la passion. Alors déjà ici on a la notion peut-être de l'impulsion, de l'impulsivité, le fait de s'emporter vite, le fait aussi de prendre les choses à cœur parce qu'on les ressent fortement et intensément. Là j'entends aussi ça peut être les conséquences de la passion, donc ça peut être aussi possessivité, jalousie, volonté d'être tout le temps ensemble, d'avoir tout le temps des nouvelles, de tout le temps en fait être collé. Voilà, il peut y avoir aussi de ça. Ou alors l'impulsivité, d'une manière plus large. Nous avons ici la lune qui nous parle de l'émotionnel, illusion, désillusion, le fait de projeter aussi certaines choses, ou alors des peurs et des blessures inconscientes. Nous avons ici le croissant de lune en air, l'idée, l'attraction,
c'est le chakra sacré, hein, comme la carte de la passion, à savoir le fait justement voilà, de ressentir une alchimie, une attraction, une passion, quelque chose vraiment d'attirant, d'attrayant qui nous fait vibrer. Nous avons la relation durable, stable dans le temps, le couple, et la formation. Alors, effectivement, pour moi, ce qui bloque, c'est les mots-clés de pérennité, sérénité, tranquillité, calme. En fait, alors que ce soit un de vous ou vous deux, on a ici une énergie de feu qui vient empêcher quelque part une stabilité. Ça peut être le fait d'être un couple stable, durable, le fait d'être un couple tout court aussi peut-être, ou le fait peut-être aussi d'avoir quelque chose de périn, de serein dans le temps. C'est-à-dire sans va-et-vient, sans fluctuation intense, sans débordement, sans excès. Ici pour moi, j'ai l'impression que voilà, on a entre vous quelque chose d'assez alchimique, d'assez physique, d'assez passionnant et passionnel, assez attractif. Mais ici, ce qu'on va relever comme blocage, ça va être justement cet excès de feu, le fait de s'emporter, le fait de prendre les choses à cœur, comme je te le disais tout à l'heure. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je le vois plus comme un aspect prédictif. Je pense que cet amour, cette passion, pourrait avoir un potentiel de stabilité. Mais il faudrait que vous appreniez à cultiver des énergies plus stables. Ça va être le fait peut-être d'avoir une routine un petit peu plus équilibrée, avec moins de stress, avec moins d'angoisse, avec moins de fusion. Mais en fait, là, ici, j'entends, c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut s'apprendre ici, en l'occurrence, dans votre relation. Mais si vous laissez les choses telles quelles, à savoir une attraction, une passion, une attirance, mais qui reste de l'ordre de l'énergie du feu, ça ne se stabilisera pas. Alors effectivement, il peut y avoir plusieurs cas de figure, hein. Peut-être qu'il s'agit de vous deux, peut-être qu'il s'agit de toi, et dans ce cas-là, c'est bien parce que tu peux impacter favorablement, parce que tu as ce message, tu peux conscientiser et travailler sur ça. Mais pour celles et ceux qui, justement, en fait, c'est plus l'autre qui est dans des énergies d'impulsion, d'impulsivité, ça peut être de la colère, ça peut être de la fusion, ça peut être de la jalousie, tout ce type d'énergie-là, des problèmes à gérer les émotions aussi. Si c'est l'autre qui est comme ça, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué. Sauf si justement, voilà, vous avez peut-être une discussion qui fait que l'autre prend conscience et essaie de travailler tout ça. Et voilà. Dans tous les cas, bon, on va aller quand même te tirer un conseil, mais j'ai l'impression qu'effectivement, le fait de parler de ça, ça pourrait aussi vous aider. Le fait aussi, là, si pour le coup, tu te sens aussi concerné par ces énergies de feu vis-à-vis de l'autre, effectivement, tu peux aussi travailler le chakra racine. Hein. Donc, ça va être le détachement, le lâcher-prise, hein, c'est la terre, l'élément de la stabilité, de l'ancrage, le fait de ne pas s'emporter, le fait de ne pas être dans le mental aussi, hein, parce que la passion, le feu peut vite, en fait, déborder, aller, en fait, se greffer au mental, aux peurs, parce que c'est disproportionné quelque part et ça peut créer en fait une forme de dépendance. Donc le travail du chakra racine peut t'aider. Ça peut être, je sais pas, si vous êtes dans un conflit, une dispute, plutôt que d'essayer d'alimenter et d'essayer de trouver qui a raison, qui a tort, on va tout simplement se dire stop, on va se balader, on se change l'air, soit toi, soit vous deux, hein, peu importe, toi toute seule, toi tout seul ou avec l'autre, peu importe. On va se prendre on va s'aérer, hein, et on va essayer de renouveler un peu nos énergies. Et après, ok, on pourra en parler à tête reposée. Mais toute énergie d'impulsion ici va vous nuire, hein, est un problème pour votre relation. Donc parlez-en, je pense que c'est déjà un très bon début. Et quand vous êtes confronté à ce feu,
eh bien hop, on essaie de prendre du recul, de faire autre chose, plutôt que d'alimenter et de se déchirer, parce que ça peut aussi peut-être mener à des propos qui dépassent la pensée. Pour certains d'entre vous, s'il n'y a pas d'énergie de colère, d'impulsivité, ça peut être le fait d'avoir un petit peu une forme de, comment dire ça, de superficialité, dans le sens, on reste dans quelque chose de séduisant, de charnel, de, de non prise de tête en fait, hein, sans ancrage, sans engagement. Et là, effectivement, pareil, il va falloir en parler. Mais le souci, hein, ici pour toi, peu importe ta situation, c'est un excès de feu. Un excès d'énergie, de passion, de fusion, de charnel. Allez, on va aller voir un petit conseil pour toi. Par rapport à cette personne. Et tu vois, on retrouve Lilith, hein, la déesse de la passion. On a aussi la roue et la fortune qui nous parlent de changement. Humeur changeante, peut-être aussi, on peut partir vite au quart de tour. Et on avait aussi la fortune qui nous parle effectivement, encore une fois, d'un potentiel. Hein. Je pense que ouais, dans la matière, il pourrait y avoir une compatibilité si on calmait ce feu ici. Allez, quel conseil pour toi ? Nous avons le palais, chiffre 3. Pour moi, c'est un peu notre intérieur, notre intériorité. On a cette maison ici sur la tête d'un personnage. Il y a la notion aussi de, ici j'entends, cultive ton intérieur. Plutôt que de rechercher l'abondance, la stimulation uniquement à travers quelqu'un ou à travers les autres d'une manière générale, tu peux peut-être essayer de la cultiver davantage vis-à-vis de toi-même. Ça peut, tu sais, être un peu, si notamment cet excès-là au niveau du feu vient de toi, ça peut être essayer de déplacer cette énergie vers un projet créatif, artistique, professionnel, vers une nouvelle activité, vers quelque chose qui relève du chakra sacré, donc l'humour, créativité, spontanéité, l'enfant intérieur, etc. Ça peut être aussi justement le fait de solidifier tes bases, tes fondements, pour être davantage apaisé, serein, sereine, lorsque cette énergie de feu se manifeste. Notamment si l'autre aussi est dans des énergies de feu. Parce que là, j'entends cette notion de ta relation ne pourra être stable dans le sens équilibré si toi, effectivement, tu as un excès, tu vois, notamment au niveau du feu, ou si l'autre a un excès. Dans tous les cas, ouais, travaille de cette structure intérieure, tes bases, tes fondements. Ça peut être le fait d'écouter des vidéos de développement perso sur la gestion des émotions avec la personne ou sans elle. Ça peut être, quand je dis c'est regarder ensemble ou alors lui en parler. Ça peut être, je sais pas, méditer comme je te disais, hein, essayer aussi d'apprendre à te connaître, d'avoir une vie riche intérieure mais seule. Parce qu'effectivement, tu vois, je reviens un peu sur l'énergie de la passion et de la fusion. Ça crée de l'attachement et donc de la dépendance, de la jalousie, de la possessivité. Et si en fait, toi, de ton côté, quelque part, tu as cette autosuffisance-là, cette indépendance-là, forcément, le poids de ta jalousie, de la possessivité, de toute énergie d'excès de fusion va s'estomper. On peut très bien avoir une relation avec du feu, avec des fois des énergies de passion, c'est très bien, mais tout est une question d'équilibre. À partir du moment où il y a un excès, c'est effectivement, il y a peut-être des modifications à faire. Voilà pour ton tirage, choix numéro 1. J'espère en tout cas qu'il aura peut-être pu t'aider, t'éclairer sur certaines choses. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire en tout cas. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait. Est-ce que ça a résonné pour toi ? Et tu peux évidemment laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours. T'abonner, c'est pas déjà fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. On est parti. Choix 2, celui du cadenas avec la porte bleue dans le fond. On va tout de suite aller voir
le cœur du sujet. Quel est votre véritable problème dans cette relation? Qu'est-ce qui empêche les concrétisations, les accomplissements, le fait d'en être satisfait, satisfaite? On va prendre aussi l'oracle de la Lune. Quel est le véritable problème dans votre relation? L'oracle émotionnel. Le tarot. Le ligné. Quel est le véritable problème dans votre relation? Et le lumière. Ok. Allez, on est parti. Nous avons la table qui nous parle du relationnel, de la sympathie, de la légèreté, de la bonne entente aussi. Nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Encore une carte d'équilibre avec la réconciliation. C'est l'atmosphère peace and love, décontractée, apaisante. Nous avons le chiffre 4, la pierre. On a beaucoup la notion de l'équilibre et de la stabilité. Nous avons la hache qui vient couper la bûche. Et nous avons l'entreprise retournée. C'est intéressant. En fait, ici, je ressens un problème de juste répartition quant aux investissements que vous faites. Ça peut être soit toi, soit l'autre. Mais pour moi, il peut y avoir un déséquilibre. Le fait que l'un d'entre vous investisse plus, donne plus que ce qu'il ne reçoit. Parce que ici, j'ai l'impression qu'on est... Alors, pour moi, pour la majorité d'entre vous, ça va être notamment toi, qui regarde la vidéo, qui est dans « je donne plus que ce que je reçois ». C'est quelque chose qui revient très souvent quand même en guidance. Notamment si c'est toi, clairement, bon, à mon avis, c'est dû à un chakra du cœur bien ouvert. C'est peut-être aussi dû par le fait que, quelque part, tu sois dans une forme d'indulgence, de bienveillance, mais à outrance, par rapport à ce que tu reçois réellement. Ça peut être dû aussi au fait que, selon toi, il y ait un lien d'âme avec cette personne. Et donc, du coup, tu as peut-être aussi tendance à accepter plus de choses. Là, en fait, j'entends, pose-toi la question, est-ce que tu aurais accepté ce que cette personne fait ou les énergies qu'il y a dans cette relation si ça avait été quelqu'un d'autre? À mon avis, la réponse, c'est non. Ça peut aussi être l'inverse, la personne qui fait beaucoup trop de concessions, qui te donne beaucoup trop par rapport à toi. Mais dans tous les cas, il y en a un des deux qui est beaucoup trop gentil. Là, cette table, je la ressens sous l'énergie de la sympathie. Le fait de toujours vouloir être aimable, avenant, bienveillant, aidant. Toujours vouloir être présent, présente, avec la pierre, qui est une carte de stabilité. C'est notre maison, c'est un foyer, un cocon rassurant. Et on voit que on a du mal à couper, on a du mal à prendre des initiatives, des décisions. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux en fait qui mène la barque, qui a les cartes en main, qui a le gouvernail en main. Je ne sais pas quelle expression te parlera le plus, mais dans tous les cas, pour moi, le problème ici, c'est clairement la juste répartition, la réciprocité, la stabilité. C'est clairement ça.
J'ai l'impression qu'en fait, notamment avec cette hache, on parle des compromis, on parle des renoncements, mais qui sont faits, je pense, par l'un d'entre vous uniquement, et non par les deux. Parce que ce sont censés être des belles énergies, tu vois, ce sont des belles cartes. Mais le sujet du jour, c'est quel est le véritable problème dans votre relation. Le véritable problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y en a un qui donne trop et l'autre pas assez. Et forcément, celui qui donne trop ne reçoit pas grand-chose ou reçoit beaucoup moins. Sauf que, à partir du moment où une situation est déséquilibrée, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, peu importe le domaine, toute énergie de non-réciprocité, de non-équilibre, finit toujours par s'épuiser. C'est un peu la métaphore de la carafe d'eau, dont je vous parle quand même souvent en guidance. Tu as une carafe d'eau pleine, tu vas venir servir le verre d'une ou plusieurs personnes, hein, tu vas donner. Mais si toi-même tu ne remplis pas ta carafe et que personne ne remplit aussi ta propre carafe, déjà tu vas être vidé, hein, la carafe va être vide, mais en plus de ça, tu ne pourras même plus donner. Au bout d'un moment, en fait, c'est une fatalité, en fait. Une relation déséquilibrée a forcément vocation à se terminer. Forcément. Peut-être que oui, tu peux décaler l'arrivée de cette fin, hein. Tu peux décaler la fin un peu en termes de temporalité, mais il y aura forcément un moment où la personne qui donne trop va exploser et ne sera même plus capable de donner. Ce sera déjà épuisé, vidé, et en plus de ça, elle ne pourra même plus donner. Donc vraiment, prends conscience du fait que cette situation, cette relation déséquilibrée ne peut pas continuer ainsi. C'est pour ça du coup qu'on va aller voir un tirage de conseils pour ce lien, pour cette relation. Notamment hein, si c'est toi qui donnes trop. Si, pour les personnes, oui, ce sera une minorité, mais si tu sais que c'est l'autre qui donne trop, effectivement, questionne-toi. Est-ce que toi, tu as envie de donner autant? Pourquoi tu ne donnes pas autant? Ça peut être plus des pistes à réfléchir. Est-ce que tu as envie? Parce que quelque part, on a vu que c'était l'autre, celle qui donnait moins, qui avait les cartes en main. Donc effectivement, tu as un pouvoir d'action, des facilités plus grandes. Mais on va aller voir notamment un conseil pour toi si tu es concerné par le fait de donner trop et que tu ne reçois pas grand-chose. À savoir, je sais pas d'engagement, pas de cadeaux en tout genre, ça peut être des services, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau des mots, des paroles, hein, peu importe. Allez, conseil si notamment toi tu ne reçois rien. Ou pas grand chose. On sent que tu es attaché, hein. J'ai vu l'engagement ici émotionnel. Allez, nous avons la roue. Bon, tu as du changement, tu as de la prise de risque qui est conseillée, de la nouveauté, de la liberté, de l'indépendance. Ce sont tous les mots-clés hein, qui me viennent ici avec le chiffre 5. Tu vois, c'est intéressant parce qu'on a encore la notion de l'équilibre et de la réciprocité juste avec l'illustration. Tu as deux personnes qui sont face à face et qui tendent toutes les deux la main l'une vers l'autre. Il y a une notion, tu vois, d'échange avec cette roue-là qui tourne. Les deux sont les mêmes, les deux sont orientés l'une vers l'autre et font toutes les deux un pas. En fait, j'entends aussi... pour moi, le conseil ici pour toi, c'est évidemment, ok, tu peux envoyer une fois, peut-être même deux, allez, maximum, la balle du côté de l'autre. Ça peut être, je te dis des choses gentilles, je communique, je te rends des services, je ceci, cela, peu importe. Je fais quelque chose, je te donne quelque chose, ok. Mais si au bout de, voilà, on va dire quelques fois, tu ne rends pas l'appareil, alors évidemment, on ne donne pas pour recevoir, mais évidemment, on ne peut pas rester avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir avec nous, de nous donner quelque chose. Le but d'une relation, c'est de s'apporter mutuellement, de partager. Si effectivement, tu envoies la balle et qu'elle ne te revient pas, eh bien, arrête de donner, tout simplement. Je sais que ça peut sembler très, très facile à dire, évidemment. Quand on est attaché, quand on sent que voilà, cette personne est spéciale pour nous, qu'on l'aime aussi, hein, tout simplement, forcément,
On a envie de donner, c'est normal. Mais conscientise vraiment que tu vas te vider. C'est une fatalité que d'arriver à un point où tu vas tout simplement péter un boulon, en fait. Donc vraiment, base-toi sur l'énergie de la réciprocité, c'est ton conseil. Acte un changement dès maintenant. Essaie de voir si l'autre te rend l'appareil. Ça peut être, je sais pas, t'as l'habitude de faire beaucoup pour l'autre. Là, ça peut être, je sais pas, demande à ce que la personne te rende un service, un petit service. Et si tu vois que ça l'embête, qu'elle est contrariée, qu'elle est pas contente, qu'elle le fait mais qu'elle est quand même pas contente, ou alors qu'elle te dit non, qu'elle ne le fait pas, là, effectivement, ça peut être un test. C'est que tu n'es pas là pour moi quand j'ai besoin de toi. Donc, quelque part, je ne peux pas compter sur toi. Tu n'es pas quelqu'un de fiable pour moi. Et donc, je prends mes distances. C'est pas évident, hein, cette situation. C'est vrai que ça se retrouve très souvent en guidance, hein, que ce soit dans les tirages généraux, mais aussi dans des guidances privées, hein, avec vous. C'est pas évident, mais vraiment, tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que de donner et rien recevoir en retour. Tu mérites qu'on te donne, hein, vraiment. Voilà pour ton tirage, choix 2. J'espère que ces messages ils auront peut-être pu t'aider un petit peu. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de te les transmettre. N'hésite pas à me dire en commentaire ton choix, quel choix t'as fait et est-ce que ça a résonné en toi. Tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours grandement. À t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. On est parti, choix 3, celui du cadenas en forme de cœur. On commence donc avec le Béline. Quel est votre véritable problème dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque l'accomplissement, la réalisation? On va prendre aussi l'oracle de la Lune. Quel est votre véritable souci? Qu'est-ce qui bloque votre épanouissement, votre bonheur, les concrétisations, les évolutions? Le tarot. Là, ici, je ressens le fait d'être angoissée de nature. J'ai eu une énergie de stress ici. Okay. L'oracle. Lignée. Quel est votre véritable problème? Et l'oracle lumière, lumière de fée. Ok, c'est parti. Ici, nous avons l'union qui est retournée. Alors, pour moi, il y a deux... Ouais, ici, il y a peut-être une idéalisation. Une idéalisation de la personne ou de ce que devrait être le couple. Nous avons, ah ouais, les amoureux. Ouais. Nous avons le flirt, l'énergie de l'air. Nous avons le compromis retourné. Ouais, ok. Nous avons le chemin de vie retourné. Et l'enfant intérieur. Alors, pour moi ici, donc ça peut être l'un d'entre vous ou les deux qui agit un petit peu. Alors, ça va peut-être piquer un peu, mais c'est ce qu'on m'envoie comme terme, comme un enfant capricieux. Pourquoi? Parce que ici, en fait, il y a un petit peu... Alors,
en fait, il y a deux cas de figure. Soit il y a, quand je te disais enfant capricieux, cette notion de j'ai du mal peut-être à faire des compromis. Tu vois, un enfant, il veut quelque chose, il veut quelque chose. Des fois, ça peut, dans ses mauvais aspects notamment, ça peut, voilà, des difficultés à changer d'avis, à comprendre, à changer à dévier, tu vois, il va falloir négocier, il va falloir... voilà, j'entends, il y a peut-être une sorte d'inflexibilité de je veux ça et c'est pas autrement. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Ou alors, autre branche, c'est justement le fait que l'un d'entre vous ou vous deux ait une vision de la personne qui est bien définie. Donc ça peut relever un petit peu de critères, d'exigences. J'ai telle image de ce que doit être la femme idéale, l'homme idéal, le partenaire idéal. Mais du coup, il y en a un des deux, notamment celui qui va subir, entre guillemets, cette idéalisation, qui soit va devoir correspondre au moule, ou soit, si cette personne ne correspond pas au moule, elle va devoir soit se soumettre, ou soit s'en aller, ou avoir des réprimandes. Les réprimandes, ça peut être des remarques, ça peut être le fait que la personne s'éloigne, et moins d'attachement, et moins de démonstration, tout un tas de trucs. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment l'idéalisation de la relation, l'idéalisation du partenaire amoureux qui pose souci. Pour certaines, ça peut être l'image que l'on a depuis toujours, avec les livres, les contes de fées, les Disney, voilà, l'image de l'homme ou de la femme idéale qui doit être comme ceci, comme cela. Et si tu ne corresponds pas à ça, ciao. Et quelque part, ça va rendre la personne qui a cet idéal totalement inflexible, totalement rigide. Parce que zéro ouverture sur justement la nouveauté, la différence, ce à quoi on ne s'attend pas, parce que des fois on peut penser que telle chose nous correspond, alors qu'en fait une fois qu'on y goûte on se dit ah bah non en fait, je préfère telle autre chose. Des fois on peut être surpris, ah je pensais pas que je pouvais aimer et finalement j'aime bien. Je sais pas moi, que tu sois tactile, que tu sois extraverti, que tu sois introverti, que peu importe. Au niveau de la personnalité, en fait, c'est au niveau de qui tu es. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est comment est mon partenaire. Sa façon d'être, son état d'être, son apparence physique aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est... Ouais, c'est trop... J'arrête pas d'entendre, c'est trop idéalisé, c'est trop mis sur un piédestal. Et sauf que quand, justement, la personne qui est idéalisée va faire un peu différemment, on va se casser les dents, il va y avoir une désillusion, l'autre va devoir prendre un peu sur soi, va se prendre des répercussions par rapport à ce qu'elle est, des répercussions négatives par rapport à ce qu'elle est, alors qu'en fait, elle est ce qu'elle est en fait. T'as le droit d'être comme ceci, t'as le droit d'être comme cela. C'est pas à toi de coller à ce qu'aimerait que tu sois l'autre personne. Je sais pas si dès le début de votre rencontre / relation, la personne t'a dit, voilà, moi j'attends d'un homme, d'une femme, qu'elle soit, je sais pas, attentionnée, qu'elle tienne bien, j'en sais rien, son intérieur, qu'elle ait une vie active, qu'elle ait des amis, peu importe les critères. Et que toi, tu vois, tu te reconnais pas trop, mais tu te dis, bon, ouais, peut-être que je suis un petit peu comme ça. Mais au bout d'un moment, chasse naturelle, revient au galop. Donc, si tu mens, si tu te mens à toi-même ou tu mens à l'autre, ou inversement, que l'autre se ment à soi-même ou te ment à toi, au bout d'un moment, les masques tombent. C'est une fatalité. Donc, là, vraiment, on va aller voir quand même un petit conseil. Mais là, j'entends en fait, il faut qu'on redescende un petit peu de cette idéalisation qu'on a du partenaire, de nos critères, de nos exigences. Alors oui, c'est normal qu'on ait des envies, des désirs, des critères, des exigences, c'est tout à fait normal. On sait que, voilà, on a testé, on sait que certaines choses nous conviennent, d'autres non. Ça, c'est ok, c'est tout à fait normal. Mais d'avoir une sorte de cadre prédéfini et de ne pas accepter que l'autre en sorte,
là, effectivement, ça pose problème. Ça pose un vrai problème parce que tout simplement, ça remet en question qui est la personne. Et on a le droit, surtout dans une relation sentimentale, d'être qui l'on est, évidemment. Le but d'une relation, c'est quand même d'être avec quelqu'un qui nous aime pour qui l'on est. Si, par exemple, je sais pas, t'estimes qu'au début d'une rencontre, d'une relation, t'es plutôt mystérieux, mystérieuse, introverti, etc. Et que dans le couple, t'aimes être plus spontanée, plus franche, plus crue, plus authentique, plus impulsif, dans aussi une énergie peut-être un peu d'enfant, tu sais, et que ça ne plaît pas à l'autre, que l'autre, je sais pas, te dit de te calmer ou qu'est-ce qui t'arrive, mais tu sens que c'est un peu comme une critique, une menace, ou alors que la personne te juge sur ta façon de t'habiller, ta façon de parler, de te comporter. Enfin, c'est qu'en fait, il y a un problème de compatibilité. Et c'est pas à toi ou ce n'est pas à l'autre de rentrer dans le moule de comment est mon partenaire ou ma partenaire idéale. Donc, ouais, là pour le coup, ça pose quand même une réelle interrogation. À savoir, donc pour moi, le conseil clé, c'est que la personne, notamment si c'est toi, qui est objet de cette idéalisation, qui doit rentrer dans un moule, dans ce que l'autre veut, aime, eh ben, tu pourrais peut-être justement lui demander, mais en fait, voilà, je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme cela, mais la question c'est est-ce que tu me prends, est-ce que tu m'aimes comme je suis, réellement? Tout simplement. On va aller voir un petit tirage de conseils supplémentaires, mais pour moi ça pourrait être évident, mais c'est vrai qu'on peut avoir peut-être peur de poser ce genre de questions. Mais la clé, c'est quand même là. Comment dire ça? La clé, j'allais dire, mais du coup, c'est la communication, c'est la clé de toute relation. On va peut-être prendre plus le règle de la lune. Et pareil, si c'est toi qui idéalises et qui du coup a du mal à stabiliser des relations ou à te satisfaire de quelqu'un, peut-être même que ça se répète, t'as du mal justement à faire passer les relations au niveau supérieur parce que t'apprends à connaître la personne et tu vois le vrai visage et tu dis non, j'ai projeté des idéaux. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Allez, on va aller voir le conseil. Alors, je vais faire 2 conseils. Un, si c'est toi qui as tendance à idéaliser. Et un, si c'est toi qui est idéalisé. Allez, pour la personne qui a tendance à idéaliser, quel conseil? Et d'ailleurs, du coup, tu peux écouter les 2 conseils et le transmettre à la personne concernée. Si toi, t'idéalises, tu peux transmettre le conseil pour la personne qui est idéalisée à la personne que tu as en face de toi. Et inversement. Allez. Pour la personne qui idéalise, quel conseil? Et pour la personne qui est idéalisée, qui doit répondre à ce moule. Alors, la personne qui idéalise, le gourou, casse ta bulle de vérité, pousse tes limites. On a le gourou là qui est à l'intérieur de la bulle et on dirait qu'il s'apprête justement à élargir cette bulle, à voir plus loin, à pousser les limites, à expérimenter de la nouveauté, forcément. Parce que c'est un peu un cocon, quoi. C'est notre zone de confort, c'est ce qu'on connaît ou c'est ce dont on s'est tout le temps nourri. Il y a peut-être un conseil, tu vois, avec les oiseaux aussi, davantage de liberté, de nouveauté, de voyage, d'aventure, de prise de risque. Parce que, voilà, quand ça ne correspond pas à ce qui est dans notre norme, c'est toujours un petit peu déstabilisant, mais voilà, c'est aussi un état d'esprit à avoir en fait, j'aime que tu me surprennes. J'aime découvrir des facettes de toi que j'avais pas vues.
Et j'ai envie de découvrir la personne comme elle est. J'ai aussi envie de découvrir sa propre bulle de vérité. Ça peut être le fait de poser des questions. Si par exemple pour toi il y a vraiment des critères qui sont indispensables, ben, demande-les. Mais ne sois pas figé, fermé, rigide sur des choses que tu penses comme te correspondant alors qu'elles ne te correspondent pas forcément. Qu'il peut y avoir autre chose également. On va aller voir maintenant le conseil pour la personne qui est idéalisée. L'opposition. Ose dire stop, ose dire non, ose dire je ne suis pas comme ça ne me convient pas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, quelque part, quand on est idéalisé, on peut être flatté, quelque part. Mais au bout d'un moment, ça sera plus suffisant. Le fait de vouloir correspondre à cette image. Donc, ose le plus tôt possible, hein, parce que plus t'attends, plus ça va être compliqué. Ose justement dire quand ça n'est pas toi, quand ça ne te correspond pas, que tu n'as pas envie de faire ceci, être comme cela. Ose t'opposer. Là, il n'y a pas de message plus clair. Ose t'affirmer, ose exprimer. Fixe les limites. Ça peut être aussi, hein, je ne sais pas si ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, voilà, dans une discussion, aborder, ou même, hein, même si vous vous connaissez, pourquoi pas en fait, hein, dire ok, j'aimerais faire un point, moi je suis comme ceci, comme cela, et je veux ceci, je veux cela. Et toi? Et est-ce que tu penses qu'on se correspond? Est-ce que tu penses que je peux t'apporter ce que tu veux et tu peux m'apporter aussi ce que je veux? Parce que je me demande si pour toi qui es idéalisé, peut-être que justement ça peut faire du bien, ça peut remonter un petit peu l'estime de soi et aussi l'ego, hein, on va pas se mentir. Donc ça peut faire du bien, donc on peut accepter pendant un moment, mais attention parce que c'est un sable mouvement. Hein. Quand tu commences à t'enfoncer, t'as de plus en plus de mal à t'en extirper. Hein. Parce qu'après, tu construis aussi une relation sur des faux semblants, parce que tu n'es pas toi-même. Donc vraiment, n'hésite pas, dès vraiment le plus tôt possible, à dire quand ça ne va pas. Et quand ça n'est pas toi. Et si t'es pas content, t'es pas contente, parce que je suis comme ceci, comme cela, ciao. Ou, pour une solution moins radicale, on en parle. Mais dans tous les cas, c'est soit tu me prends comme ça, ou soit tu me prends pas. Voilà pour ton tirage à toi, le choix numéro 3. J'espère en tout cas que ces messages, ils auront peut-être pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a résonné pour toi? Tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis au plaisir pour une prochaine vidéo. Bisous!